Bonjour au signe du lion, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture de vie sentimentale pour les mois de juillet et août. La 4 de coupe, une proposition que vous allez peut-être rechigner à accepter. Donc lecture de vie sentimentale pour cet été, juillet et août. Une lecture qui aura son extension sur Vimeo comme vous commencez à en avoir l'habitude maintenant. Je rappelle que le lien se trouve dans la fenêtre juste sous la vidéo, la 3 de denier. Et puis, alors on va faire cette lecture sous forme de cœur. Alors, on va regarder. Le côté droit du cœur représente le signe pour lequel je lis, à savoir vous les lions. Et l'autre côté, ici, le côté gauche représente votre partenaire, la personne à laquelle vous aspirez, la personne que vous allez rencontrer, la personne à laquelle vous pensez, voilà, et le pape, j'en fais tomber tout un paquet là, et puis donc vous pouvez bien évidemment, si vous le sentez mieux de cette façon, interchanger les positionnements si vous vous reconnaissez davantage à la place du partenaire qu'à la place du signe pour lequel je lis. Alors, on va y aller, on va commencer tout de suite. Donc, la première position, c'est la situation actuelle de votre relation. La 8 de bâton. Délocalisation, communication, rapidité, synchronicité. Les choses vont vite, quelque chose se passe vite. Soit dans la communication, soit dans des synchronicités. Ce sont des messages que vous percevez, d'une communication rapide. On va voir de quelle nature, on va voir comment. Les deux prochaines positions sont votre état d'esprit, le diable, et l'as de denier. Ok. Alors, le diable nous parle ici d'une perte de liberté, il nous parle d'une obsession, d'une obstination, d'une soumission. Vous êtes pas libre d'être d'une manière ou d'une autre. Vous êtes lié, vous vous sentez peut-être enfermé, vous vous sentez peut-être prisonnier d'un lien, ou obsédé peut-être par quelque chose aussi. Il faudra en rajouter. Et puis l'as de denier ici nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ, voilà, comme ça ici vous les voyez bien, vous les voyez mieux. Un nouveau départ qui est initié par vous. Donc il y a quelque chose en vous qui commence quelque chose de nouveau, quelque chose qui a à voir avec une construction lente, méthodique, progressive, quelque chose que vous avez envie de faire durer dans le temps. Il peut aussi s'agir ici d'une nouvelle vision de votre propre valeur, surtout avec le diable à côté. C'est un peu comme si vous sentez un lien peut-être toxique, que vous sentez un lien toxique, c'est votre état d'esprit, hein. Et que l'as ici de denier nous parle d'un nouveau départ que vous souhaitez initier ou d'une nouvelle estime de vous-même par rapport à ce lien que vous devez à ce moment-là sentir très fortement. On va continuer, on va voir. Alors, de l'autre côté, c'est l'état d'esprit de votre partenaire. On a la lune et on a le pendu. Deux arcanes majeurs. Alors, la lune nous parle ici de choses qui sont cachées et de patience, d'attente, de stagnation parce que des choses sont cachées. Dans l'état d'esprit de votre partenaire ou de la personne à laquelle vous pensez, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement, c'est du stand-by, c'est une situation qui stagne dans le brouillard, dans l'incertitude, on est dans l'intuition, on est dans le cachet, dans l'obscurité, dans la pénombre, en attendant de comprendre ce qui se passe, en attendant d'avoir une perspective nouvelle sur les événements, sur les choses. Votre partenaire est visiblement en recherche d'une meilleure vision des choses. Il n'y voit pas très clair. Il ou elle, hein, bien sûr. Il n'y voit pas très clair. Les choses sont brumeuses. Et il ou elle espère comprendre par cette mise sur pause
Il y a comme une attente, une mise sur attente, espère comprendre un petit peu mieux les choses, essaye de prendre un peu de recul sur les choses. Le diable est de votre côté quand même. Hein. Bon, on va voir, on va continuer. Alors, ça, cette position ici nous parle de votre passé. D'où est-ce que vous venez? Vous venez de la justice, vous venez d'un état d'esprit de justice. Vous avez très bien pu vivre une rupture officielle, d'accord? Dans ce cas ici, ce serait un divorce. Ou alors, vous avez, rétabli par le passé quelque chose de plus équilibré dans votre vie sentimentale. Peut-être parce que vous étiez dans cette position ici du diable, où vous vous sentiez ligoté, lié, étouffé, suffocant par un lien, et que vous vous êtes défait de ce lien pour rééquilibrer les plateaux de la balance, pour réharmoniser votre vie sentimentale et démarrer quelque chose de nouveau. C'est le passé, ça. Votre partenaire, son passé, d'où il vient, c'est de l'as de bâton. Votre partenaire avait démarré quelque chose de nouveau, de passionnel. Votre partenaire avait démarré quelque chose dans la passion. Il avait ou elle avait entamé quelque chose de créatif. Il ou elle avait mis en place un nouveau départ, pareil, provenant de lui. Ou de elle, quelque chose qui le ou qui la reflétait, vraiment avait véritablement démarré quelque chose volontairement, passionnément, quelque chose dans lequel il ou elle croyait vraiment, avait vraiment de la foi. D'accord? C'était vraiment quelque chose de... Je démarre, j'y crois, j'y mets ma force, j'y mets ma volonté, j'y mets mon désir, j'y mets de l'action, j'y mets mon feu. C'est le feu aussi, l'as de bâton. Alors, ici, les deux prochaines sont l'action que vous mettez en place. Donc, vous mettez en place le roi de denier avec le valet d'épée. Alors, le roi de denier, ici, il nous parle... Le roi de denier, est-ce qu'il peut s'agir de personnages? Il pourrait s'agir d'un personnage, auquel cas ce serait un personnage d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, avec à côté donc le valet d'épée qui lui nous parle plus de messages, de communication, d'espionnage, de recherche d'informations. Donc peut-être en fait que l'action que vous mettez en place ici, c'est d'avoir recours à un personnage d'un signe de terre, comme le valet de denier, pour en fait recueillir des informations sur votre partenaire, recueillir un petit peu l'espionner, aller sur les réseaux sociaux, savoir ce qu'il fait, où il en est, où est-ce qu'il en est dans ses démarches, ce genre de choses. Ou alors, vous prenez quelqu'un, vous demandez à quelqu'un de faire un petit peu le messager, le porte-parole de ce que vous pensez, de ce que vous souhaitez. Ça peut aussi être vous qui essayez de communiquer, qui essayez d'entamer quelque chose de nouveau dans une construction, dans la construction, dans l'établissement d'une relation plus solide. Le roi de denier, c'est celui qui bâtit, c'est celui qui a une grande... Je ne peux pas m'empêcher de penser ici à de la thérapie, peut-être une forme de thérapie de couple. Parce que le roi de denier, encore une fois, ici, vous avez aussi l'as de denier, d'accord? C'est un peu la même énergie, c'est-à-dire je bâtis, je construis quelque chose de solide, quelque chose qui va lentement, mais qui est fait pour durer dans le temps. Je connais la valeur de chaque chose que je fais, chaque chose que je donne, chaque émotion, chaque sentiment, j'en connais la valeur. Et j'ai un peu le sentiment que c'est peut-être une démarche que vous mettez en place toujours à cause de ce diable. Ce diable, il est dans votre état d'esprit, faut pas l'oublier. Donc quelque part en vous, dans votre mental, c'est comme si vous étiez toujours lié à quelqu'un, comme si vous étiez emprisonné par un lien. Et ici, pour moi, ça pourrait correspondre à une forme de libération, à une forme de thérapie pour bâtir votre vie, pour vous reconstituer votre estime de vous-même.
la retrouver, la recouvrer. Surtout aussi en plus avec la justice. D'accord? Alors, les actions de votre partenaire sont la roue de fortune et le magicien. Excellente combinaison, les deux ensemble. Votre partenaire a compris que il ou elle ne pouvait rien faire de particulier, qu'il devait ou qu'elle devait s'en remettre un petit peu à la vie, un petit peu au destin. C'est-à-dire que cette personne a compris, a parfaitement compris que les éléments lui échappaient ici. Cette personne n'est en contrôle de rien du tout et comprend qu'il faut laisser de l'eau couler sous les ponts, il faut laisser un petit peu les choses retomber, laisser la poussière retomber là où elle doit être, là où elle est censée être, et que ça n'est qu'une fois que le calme sera revenu qu'à ce moment-là, cette personne pourra éventuellement intervenir avec l'énergie du magicien. Il y a ici, ce sont des énergies de lâcher prise, ce sont des énergies de foi, de confiance dans la vie, dans l'univers, dans les choses. La personne ne peut pas agir et n'agit pas. Sa façon d'intervenir dans cette relation, c'est de faire confiance à ce qui se passe, de faire confiance au temps qui s'écoule. Cette personne a compris que le temps était en sa faveur et qu'il lui fallait juste patienter pour voir un petit peu comment tout ça, quelle direction tout ça peut éventuellement prendre. Le conseil ici qui vous est donné à vous, c'est le chariot. Alors, le chariot nous parle d'un apaisement dans vos contradictions. Le chariot nous parle de réunification de ce qui vous séparait en vous, c'est-à-dire l'ombre et la lumière. Il nous parle de se retrouver, de se reconnecter à soi, de savoir ce qu'on veut, de savoir la valeur qu'on a, de savoir où on veut aller et d'y aller. D'accord? Le chariot, c'est aussi l'énergie qui nous parle de la maison, qui nous parle de soi. Soi, c'est sa valeur, c'est son estime, c'est savoir ce qu'on veut, c'est savoir ce qu'on mérite, savoir jusqu'où on peut aller dans la tolérance et à quel moment on est en train de se faire marcher dessus. Et c'est aussi une énergie de triomphe, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris conscience de tout ça, on y va. On met en action, c'est une énergie d'action, de mouvement. On redonne du mouvement à sa vie sentimentale en sachant parfaitement où on se situe maintenant. Ça n'a pas l'air d'être tout facile, tout drôle ici quand même pour vous. Hein. Ce que j'aime pas, c'est le diable. Parce qu'en plus, il est dans l'état d'esprit. Donc, dans votre tête, vous avez cette sensation, cette imagination. Elle est purement mentale. Mais vous avez cette sensation d'être privé d'une liberté d'agir d'une manière ou d'une autre, comme si vous étiez englué dans quelque chose, alors que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, alors que vous avez rétabli une forme d'équilibre, d'harmonie pour vous, alors que vous avez l'énergie ici du roi de denier qui veut construire, bâtir, retrouver sa sérénité, retrouver sa valeur, son estime de soi. Mais ça n'a pas l'air d'être tout facile non plus quand même. Alors, le conseil qui est donné à votre partenaire, c'est la tempérance. C'est ce que je vous disais. C'est très posé, c'est très calme, c'est très serein, c'est très... Je tempère, j'harmonise, j'attends, je suis patient ou patiente. Voilà. Je mets de l'eau dans mon vin et j'attends. Il n'y a aucune notion de temps ici, ou plutôt votre partenaire a parfaitement compris que le temps jouait pour lui ou pour elle, encore une fois, hein, homme ou femme, et cette personne laisse vraiment faire le destin. En même temps, cette personne avait démarré avec vous, a l'intention de démarrer avec vous quelque chose de passionnel. De passionné, de fougueux, l'as de bâton à une forme phallique aussi. Donc ça peut être quelque chose de charnel, de sexuel, d'accord, de passionnel, mais son état d'esprit aujourd'hui est bloqué. Il ou elle est dans une espèce de brume, de brouillard, où cette personne essaye vraiment d'avoir de prendre de la hauteur, de la distance et d'avoir une perspective différente sur ce qui est en train de se passer. Et cette personne a compris qu'il fallait juste laisser le temps
mettre en place les choses nécessaires. Entre la roue de fortune, le magicien et la tempérance, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de calme, qui ne cède pas à la panique, qui ne cède pas à l'impulsivité, quelqu'un qui fait confiance, qui coopère avec la vie, avec les aléas de la vie, et qui attend patiemment que déjà il ou elle y voit un peu plus clair et que la vie lui fasse comprendre par le biais des synchronicités ici que c'est le moment d'entrer en action, de faire quelque chose. Alors, l'issue de cette relation à ce stade est le pape. Le pape symbolise les contrats longue durée, la relation longue durée, l'engagement, la détermination, la volonté de s'engager pour le long terme. D'accord ? C'est ça que représente le pape ici. Donc, je dirais en substance que il se passe beaucoup de choses dans votre relation. Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de sensations, de ressentis, d'intuition, de communication, mais pas forcément avec l'autre. Ça peut être une forme de communication. Les synchronicités, c'est une forme de communication avec l'invisible, c'est-à-dire avec votre intuition, avec votre instinct, avec ce que vous ressentez et percevez de la relation. Par contre, vous, je n'aime pas ce diable. Je ne l'aime pas. Vous devez vous libérer de ça. Quand on entre dans une relation, il ne faut pas qu'on se sente ligoté dans cette relation. Elle doit être libre. Il y a tout un travail qui se fait de part et d'autre. Il y a beaucoup plus de sagesse de ce côté-là. Il y a beaucoup plus de patience. Alors qu'ici, il y a peut-être plus un travail de développement sur soi, de reconsidération de son estime. Mais l'issue est que tous les deux, et la relation est prévue pour durer dans le temps. C'est quelque chose qui peut persévérer dans le temps. D'accord? Alors, je m'arrête là et puis je vais faire donc cette extension qui sera sur Vimeo pour ceux qui veulent m'y rejoindre. Je rappelle que le lien est ci-dessous et pour les autres, on se retrouve comme d'habitude pour les lectures de vie. Pour les lectures mensuelles. Merci beaucoup.